Bonjour, mon nom est Léonie Deschênes et je vous présente aujourd'hui mon travail intégrateur. Celui-ci fait état de mon cheminement au cours de la session en ce qui a trait à l'utilisation des TIC à des fins pédagogiques. D'abord, je parlerai de mes objectifs de départ et du niveau d'atteinte de ceux-ci. Je comparerai ma position initiale à ma position actuelle sur le schéma de Karsanti-Larose. Je présenterai ensuite mes découvertes, mes apprentissages, les difficultés que j'ai rencontrées et les réinvestissements que je pense faire dans le futur suite aux cours de pédagogie et informatique musicale. Un premier objectif personnel était d'évoluer vers une utilisation plus pédagogique d'éthique. Je dirais que cet objectif a été atteint partiellement parce que je compte le poursuivre tout au long de ma carrière d'enseignante. Je pense qu'il s'agit d'un objectif à long terme. Ensuite, j'avais le désir d'enrichir mes connaissances sur les différents outils informatiques qui sont mis à la disposition des enseignants de musique. À ce niveau-là, je crois que mon objectif est complètement atteint. J'ai appris énormément de choses dans le cours et je me sens plus outillée là, pour ma future carrière d'enseignante de musique. Sur le schéma de Karsanti-Larose, je me situais entre les stades de l'utilisation professionnelle et de l'utilisation pédagogique. J'ai toujours eu une curiosité là, pour les TIC. J'avais déjà expérimenté des choses. J'en faisais beaucoup une utilisation professionnelle, mais j'avais depuis peu commencé là, à l'utiliser dans ma pratique pédagogique. Et je dirais qu'après avoir suivi le cours, là, je suis davantage au stade de l'utilisation pédagogique. On peut voir que j'ai fait beaucoup de découvertes et apprentissages, donc l'insertion doigtée dans une partition, production d'un accompagnement sonore, d'un collectif, d'une capsule vidéo, édition d'un site web et élaboration d'une activité au TNI. Pour l'insertion doigtée, moi j'utilise Finale 2011 et il n'existait pas de plugin pour pouvoir insérer des doigtés dans les fichiers. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé une police qui servait à insérer des doigtés de cuivre, plus spécifiquement de trompette. Cette police-là s'appelle Music Head Brass et je l'ai achetée au coût de 10 $ américains. Et ça fait vraiment un beau travail, ça fait un beau produit fini. Pour l'accompagnement sonore, j'ai découvert le logiciel Acid Express. J'avais jamais travaillé avec un logiciel de montage audio auparavant. Donc, à ce niveau-là, j'ai vraiment appris là, du point zéro. Et j'ai vraiment découvert là, tout le potentiel que peuvent offrir ce type de logiciel dans la pratique pédagogique d'un enseignant. Notamment là, pour accompagner des créations d'élèves ou accompagner des airs sans accompagnement, ou même pour élaborer une activité en laboratoire, là, ça peut être très intéressant et très motivant pour les élèves. Pour le collectif, j'avais déjà une bonne connaissance du logiciel PowerPoint au départ. J'avais déjà fait beaucoup de présentations avec ce logiciel-là. Cependant, je n'avais jamais inséré de son dans une présentation PowerPoint. Donc, j'ai appris comment faire dans le cadre du cours. Et puis, par le fait même, j'ai été confrontée aux diverses extensions de fichiers audio et à la conversion de ceux-ci. J'en ai appris beaucoup là-dessus. Pour la capsule vidéo, j'ai découvert le logiciel Camtasia. J'ai appris par le fait même à utiliser ce logiciel, à insérer des sons, des images, à capter une présentation PowerPoint parce que au départ, j'avais une présentation PowerPoint puis je désirais l'utiliser pour faire le travail de la capsule vidéo. Donc, Camtasia m'a permis de le faire. Pour le site web, j'ai découvert le site Wix et j'ai eu beaucoup de plaisir là, avec ce site-là. J'ai eu la chance d'utiliser mon site web en situation réelle. J'étais en remplacement dans une école primaire et puis
j'étais dans un programme de musique-études au primaire, donc je voyais les élèves très souvent. Donc, j'ai décidé de faire le site web pour eux, en fait. Et puis, j'ai réalisé là, que c'était un outil très concret et très utile pour les élèves, même que les parents m'en ont parlé, parce que je mettais là-dessus notamment les devoirs qu'il y avait à faire au courant de la semaine. Et puis, j'ai des parents là, qui m'ont dit que c'était très utile, là, qui étaient très contents d'avoir ça. Pour l'activité au TNI, j'ai découvert le logiciel Smart Notebook que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais un peu l'usage du TNI parce que j'ai commencé à faire un peu de suppléance et puis de plus en plus les tableaux interactifs sont installés dans les écoles. Par contre, je l'utilisais plus comme aide à l'apprentissage, comme projecteur, si on peut dire. Je projetais des partitions, des plans de cours, on écoutait des vidéos YouTube, mais je n'avais jamais conçu d'activité là, pour le TNI. Donc, j'ai appris les procédures pour insérer des sons et des images, et puis j'ai pu réinvestir là, des apprentissages antérieurs du cours, comme faire une captation vidéo, convertir des fichiers audio pour mon activité. J'ai dû convertir des fichiers WMA en MP3. Les difficultés que j'ai rencontrées, bien, j'ai eu de la difficulté à trouver un plugin pour insérer des doigtés dans un fichier finalé. J'ai eu de la difficulté aussi à mettre en ligne ma capsule vidéo. J'avais oublié de convertir ma vidéo pour que tout le monde puisse la voir. J'avais une extension Trek plutôt que MP4, ce qui fait que bon, ceux qui n'avaient pas le logiciel Camtasia ne pouvaient pas écouter mon vidéo. Ensuite, j'ai eu de la difficulté à insérer des fichiers audio dans une présentation PowerPoint. J'ai eu des problèmes de conversion fichier audio. Puis avec ma coéquipière, elle avait un Mac, moi j'avais un PC. Là, il y avait des difficultés à ce niveau-là aussi. On a travaillé fort, mais on a surmonté ces difficultés-là. Puis finalement, j'ai trouvé un peu compliqué d'utiliser le logiciel Smart Notebook. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais limitée dans le temps pour ce travail-là, mais j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs pour finalement arriver à un résultat plus ou moins satisfaisant. Donc, j'ai le projet là, d'approfondir là, ma connaissance de ce logiciel-là là, pour pouvoir l'utiliser dans le futur. Donc, réinvestissement dans le futur, bien, je compte me tenir à jour, là, faire une espèce de formation continue là, en ce qui a trait à l'usage d'éthique dans ma pratique pédagogique parce que c'est un milieu qui évolue tellement rapidement et constamment que je pense que c'est important là, de toujours se tenir à l'affût des nouvelles choses qui sortent. Je veux approfondir mon usage de logiciels de montage audio. Je veux apprendre à m'en servir là, de façon plus, comment je pourrais dire, j'aimerais ça pouvoir transmettre mes connaissances aux élèves, mais là, je sens pas que je connais assez le logiciel pour pouvoir l'enseigner aux élèves. Et puis, je veux poursuivre là, mon usage du site web comme aide à l'apprentissage. Que je vous remercie beaucoup. Bonnes vacances à tous.